Fibonacci. Dans cette vidéo dédiée à Monsieur Fibonacci, on va voir ensemble son histoire, ses accomplissements et ses découvertes avec notamment la suite de Fibonacci qui a mis en évidence et permis de comprendre et populariser le nombre d'or. Puis on parlera plus spécifiquement de l'outil de Fibonacci en trading qui découle de ses travaux de Monsieur Fibonacci et qui est absolument essentiel pour nous en tant que traders qui l'utilisent quotidiennement, notamment par exemple dans les phases de retracement. Bien, parlons de Monsieur Fibonacci. Leonardo Fibonacci, également connu sous le nom de Leonardo de Pise ou encore Leonardo Picciano, était un mathématicien italien du XIIe et XIIIe siècle. Il est surtout connu pour avoir introduit en Europe la séquence de nombres qui porte son nom, donc la suite de Fibonacci, ainsi que les concepts mathématiques qui lui sont associés. Concernant son histoire, l'étaurus, Fibonacci est né autour de 1170 à Pise, en Italie, dans une famille de marchands. Et il est décédé en 1240 environ. Son père, qui est Guglielmo Bonacci, était un commerçant et secrétaire du consul de Pise en Algérie, d'accord, où Leonardo a passé une grande partie de son enfance, donc en Algérie justement avec son papa, ce qui fait que Leonardo Fibonacci a joué un rôle très important dans l'introduction des mathématiques arabes en Europe, contribuant ainsi à la diffusion des systèmes de numération décimaux indo-arabes dans le monde occidental. Rien que ça, c'est absolument énorme, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça a permis justement à l'Europe, avec tout ce qu'il a appris, de faire partie d'un continent les plus puissants du monde, voire dans ces années-là, le plus puissant du monde. Et notamment, la contribution la plus célèbre de Fibonacci aux mathématiques est la série de nombres qu'il a découvert et introduite dans son livre de calcul Liber Abici, publié en 1202. Et dans ce livre, en fait, il présente la fameuse suite de Fibonacci dans laquelle chaque nombre est la somme de deux nombres précédents dans la séquence. Donc, c'est 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Et en fait, cette suite, elle a aujourd'hui des applications dans le monde, dans de nombreux domaines, notamment en mathématiques, en sciences naturelles, en informatique et en finance. Okay, donc forcément, nous, on l'utilise dans notre trading. Et en ce qui concerne le nombre d'or, sa découverte est attribuée à de nombreux mathématiciens et artistes à travers l'histoire, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes par rapport à ça et même des civilisations anciennes telles que l'Égypte antique et donc pas seulement Fibonacci qui avait déjà découvert ça. Mais cependant, Fibonacci a énormément contribué à comprendre et populariser ce nombre à travers ses travaux justement sur la suite de Fibonacci. Et donc, qu'est-ce que le nombre d'or exactement ? En fait, c'est une proportion très spéciale qui se trouve dans de nombreux aspects de la nature, de l'art, de l'architecture et même finalement que l'on retrouve absolument partout dans l'univers et même bien sûr sur les marchés financiers. Ce nombre, il est en fait un ratio ou une proportion et il ne peut pas être extrêmement, finalement, il ne peut pas être écrit totalement parce qu'il possède une infinité de chiffres après la virgule qui sont absolument énormes. C'est comme pi. Il y a beaucoup de chiffres après. On appelle cela un nombre irrationnel ou un nombre non rationnel. Mais très souvent, on va l'arrondir à 3 chiffres après la virgule pour l'utiliser, ce qui nous donne par exemple 0,61.8, le nombre d'or. Ok, 0,61.8, le nombre d'or. Il faut savoir que ce nombre se trouve dans donc le 0,61.8 se trouve et se retrouve dans la disposition des feuilles sur une tige, notamment, ou les proportions de certains chefs-d'œuvre artistiques, comme pour la pyramide de Khéops, ou même dans les proportions du corps humain. C'est hallucinant à quel point de voir que ça se reproduit partout. Et vous l'aurez compris, il se retrouve absolument partout. Il est évidemment énormément relié au phénomène de fractalité dont nous avons déjà parlé. D'ailleurs, le mot Fibonacci, qui est la courbe passée sur le nombre d'or, et la suite de Fibonacci est un exemple concret de la fractalité mathématique. Je veux dire, Leonardo Fibonacci, il a énormément contribué au développement des mathématiques et finalement à la compréhension des répétitions qui surviennent dans la nature et dans toutes les choses qui existent sur Terre. Ça, faut pas l'oublier. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les ratios entre les nombres successifs de la suite de Fibonacci tels que 0,61.8 et donc le nombre d'or est de 1,61.8 sont également utilisés dans l'analyse technique des marchés financiers, notamment grâce à l'outil du retracement Fibonacci que l'on va énormément utiliser. On aura l'occasion de le voir par la suite. Maintenant, il faut savoir que de nombreux outils de trading découlent de ces travaux. Il n'y a qu'à aller dans l'onglet Fibonacci sur TradingView pour s'en rendre compte. Parce que le canal de Fibonacci, donc le canal du Fibonacci, le cercle de Fibonacci, la spirale de Fibonacci, le retracement de Fibonacci. Mais nous allons ici nous concentrer ce qui nous intéresse plus particulièrement, vous le savez, entre le canal, le cercle, la spirale, peu importe. Nous, on va utiliser essentiellement du retracement de Fibonacci.
Et comment utilise-t-on cet outil? Et quels sont les différents niveaux de retracement utilisés? Eh bien, on le trace tout simplement d'un point extrême de l'autre d'une structure de marché, donc d'un plus haut de bas, d'un plus haut, d'un plus haut, d'un plus bas. Et en fait, ça permet en tant que trader de visualiser différents niveaux sur lesquels le prix va pouvoir réagir lorsqu'il va retracer à l'intérieur de la structure. Donc où est-ce qu'il va pouvoir s'arrêter et où est-ce qu'on va pouvoir rentrer, simplement pour du reversal. Si la structure est haussière, on va tracer le Fibo d'un point A à un point B. Si la structure est baissière, on va tracer d'un point haut à un point bas, etc., etc. En fait, que la structure soit haussière ou baissière, dans les deux cas, le point de départ de la structure, donc du mouvement que l'on est mesure de tracer, correspond à 100% au retracement. Que ce soit à la hausse ou à la baisse ou à la hausse. Vous voyez que j'ai juste inversé les mots. Je les ai mis en premier ou dernier. Ça dépend comment on le voit. Et le point final de la structure correspond au 0% de retracement, donc 100% et 0% de retracement. Et cela est la première chose à prendre en compte. Maintenant, les niveaux intermédiaires sont ceux qui vont le plus nous intéresser ici. On va avoir 5 niveaux standards. 2 qui finalement se trouvent avant les 50%, qui sont l'équilibrium de prix, ou autrement dit l'équilibrium sur lequel on reviendra dans les prochains cours dédiés par rapport à ça, en ce qui concerne l'équilibrium. Et 3 qui se trouvent au-delà des 50% de Fibonacci et qui concernent donc un retracement plus profondément dans la structure. Un autre concept que l'on verra par la suite, qui est bien plus logique, ce qu'on appelle l'OTE, et qui est à l'essentiel de considérer ce principe même de retracement beaucoup plus en profondeur, etc. Donc dans un premier cas, donc avant les 50%, on va avoir le premier niveau de retracement utilisé, ce qui est le niveau des 23,6%. Et il suffit en fait d'un retracement très léger de la structure pour atteindre ce niveau. Le deuxième niveau est les 31,8 et dans le monde finalement retail, il est encore plus significatif et surveiller que ce niveau des 23,8. On va ensuite avoir le deuxième cas, donc après les 50, donc après toutes ces zones-là, on va avoir les 50% de Fibonacci avec justement ce niveau qui est selon nous le plus important. On va avoir le nombre d'or, les 0,61.8 et 61.8. On va avoir le dernier niveau standard, le 78,6. Et ensuite, on va avoir le retracement vraiment très très profond qui va être les 88,6. Il faut savoir que tous ces niveaux que l'on vous donne finalement les Taurus, sont en tout cas des niveaux qu'on va dire de type 1, ok, c'est en dessous des 50% de Fibonacci que ça va nous intéresser plus particulièrement. Tout ça, on aura l'occasion de le voir beaucoup plus en détail par la suite. Et comme vous le savez, tout ce qui est utilisé par la masse est de manière générale à prendre avec des pincettes parce que c'est pas à suivre aveuglément évidemment. En l'occurrence, pour ce qui est de ces niveaux de retracement, on va avoir tendance à penser qu'une réaction claire et nette du prix sur un tel niveau de prix va souvent signifier qu'une prochaine prise de liquidité va être effectuée sur ce nouveau high ou low créé. En fait, il faut également retenir qu'il existe d'autres niveaux de retracement comme par exemple les 11,4 par exemple. Ce niveau-là, je veux dire, est ridicule comparé au niveau qu'on vous a donné. Je sais que tous les niveaux qu'on vous a donnés peuvent faire beaucoup pour intégrer dans votre trading, mais vous n'avez pas du tout besoin de les apprendre par cœur. Parce qu'il est très important de comprendre que vous devez rester dans la simplicité de votre trading. Ça, c'est extrêmement important. Et on vous a précisé lesquels sont les plus importants. Donc, vous pouvez vraiment, encore une fois, vous baser là-dessus. Maintenant, comprenez qu'il existe également des niveaux d'extension de Fibonacci en opposition au niveau de retracement. Ces niveaux d'extension peuvent notamment nous apporter des confluences afin de définir des take profits pertinents. Nous y reviendrons par la suite par rapport à cette idée-là de retracement, Fibonacci, etc. Mais pour le moment, on peut déjà voir l'ensemble de ces niveaux sur le marché. Et en fait, c'est assez simple parce que ces niveaux d'extension proviennent des mêmes nombres calculés à partir de nombres d'or que dans les niveaux de retracement. Simplement que ce sont des projections des nombres vers l'extérieur de la structure afin d'anticiper une potentielle réaction, voire le niveau de création du high ou du low de la prochaine structure. Les niveaux d'extension principaux que l'on va considérer sont les moins 27,2, les moins 61,8 et donc la projection du nombre d'or en période de négatif. Donc pour venir chercher un take profit. On peut également considérer tous les niveaux correspondant à ces nombres en retirant 100% à chaque fois. Donc par exemple, si on retire 100% à 61,8, cela nous donne 161,8. On peut même faire cela absolument partout pour obtenir 261,8 ou encore 361,8, etc., etc. Et ça s'applique de la même manière à tous les niveaux. Encore une fois, on ne va pas tous les utiliser. Voilà, je vous mets en garde. C'est vraiment pour vous montrer tout ça, comment cela fonctionne. On ne va pas du tout tous les utiliser parce que en fonction de la stratégie et de la vision qu'on vous apprend, ça ne va pas être utile partout. Mais encore une fois, ça correspond à la taille exacte de la structure actuelle que l'on reporte en anticipation des futurs mouvements de prix et sur lesquels on peut capitaliser justement pour avoir un take profit. Maintenant, on va voir un point particulièrement important qui revient très souvent. C'est une question qui se pose, qui est tout à fait légitime. Est-ce que l'on prend en compte les corps ou les mèches de bougies pour tracer le Fibonacci? Eh bien,
même de manière générale, et pour tout en trading au niveau de l'analyse technique, pour répondre à cette question, il faut se poser une question pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui différencie le corps des mèches? Eh bien, ce que vous devez retenir ici, c'est que les volumes d'ordre les plus importants sont principalement contenus dans les corps de bougies. Et pour ce qui est des mèches, eh bien en fait, c'est l'inverse. On peut considérer qu'elles sont principalement liées à la liquidité, c'est-à-dire aux prises de liquidité. Maintenant, vous vous posez certainement une autre question, puisqu'à l'intérieur des mèches, il y a des corps lower time frame, donc finalement sur des plus petites unités de temps. À quoi cela correspond et est-ce que cela a vraiment du sens? Eh bien oui, en fait, je ne suis pas en train de vous dire que tous les volumes se trouvent dans les corps de bougie. En revanche, la majeure partie des volumes, et cela c'est le cas, et c'est une question de statistiques, se trouve dans les corps de bougies. Et comme vous le savez maintenant, eh bien la higher time frame, que ce soit au niveau des volumes ou de la liquidité présente sur les hauts et les bas de marché, eh bien sera toujours plus importante et élevée que sur la lower time frame. Ce qui veut dire que les volumes situés dans les corps de bougies higher time frame sont bien plus importants que dans des corps des bougies lower time frame, tout simplement. Et la liquidité présente sur les points hauts ou bas de marché higher time frame est bien plus important que celle présente sur les points hauts ou les points bas lower time frame, tout simplement. C'est aussi simple que ça à comprendre. Donc cette logique nous permet, nous en tant que trader finalement, de répondre à la question que l'on se pose toutes et tous et qui est tout à fait finalement légitime. Est-ce que l'on prend le Fibonacci par les mèches ou les corps de bougie pour tracer notre zone de Fibonacci? Eh bien la réponse possède des nuances que vous savez très bien. En trading, ce n'est jamais tout noir, tout blanc, ce n'est jamais une science exacte. Sinon, ça serait évidemment beaucoup trop facile. Vous devez assimiler puisque, encore une fois, ça, c'est votre objectif principal. Vous devez assimiler à 100% de ce que vous observez sur le marché. Et vous devez vous adapter à cela. Et vous devez arrêter de chercher des réponses strictes parce que c'est ce qui vous fait perdre. Votre capacité d'adaptation, c'est ce qui vous amènera à la réussite. D'accord? C'est ce qui vous amènera à la réussite. C'est ce qui vous fait perdre votre capacité d'adaptation et donc c'est ce qui vous empêchera potentiellement d'être rentable sur les marchés. Le fait d'avoir une lucidité. Mais pour répondre de manière logique et relativement mécanique, plus vous passez de temps, plus vous êtes sur de la higher time frame, plus cela devient important et plus les corps de bougies seront pertinents à utiliser. Mais cela ne veut pas dire que les mèches ne fonctionnent pas. De toute manière, vous observez les deux partout et vous en tirez des conclusions. Et laissez-vous le temps d'évoluer, ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous traciez le Fibonacci avec les corps ou les mèches, eh bien cela serait très similaire en termes de niveau de prix. D'accord? En fait, il faut vraiment comprendre qu'il y a quasiment, voire aucune différence. À part dans quelques cas de rejection block conséquents, donc avec des mèches très importantes, de disproportionnalité, etc., etc. Dans ce cas précis et particulier, on aura tendance à prendre plutôt les mèches parce que ça signifie souvent que l'on a eu un mouvement brutal, etc. Mais dans l'ensemble, vraiment garder les corps de bougie, ça c'est extrêmement important. Je veux dire, la higher time frame surpassera toujours la lower time frame et ça, vous devez absolument le comprendre. Donc pour conclure cette vidéo, nous avons vu d'où vient l'outil du Fibonacci avec Monsieur Fibonacci et son histoire. On va pouvoir voir ensemble comment utiliser de manière concrète cet outil incroyable dans la vidéo pratique à ce sujet. Maintenant, place aux principes clés. Les niveaux standards de retracement sont 23,6, 38,2, 61,8, 78,6 et 88,6%. Et pour tracer le Fibonacci, on peut considérer les corps de bougie, surtout sur la higher time frame. Les Taurus, c'était Gold. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et on se retrouve.